Salut à tous, c'est Flippies, c'est parti pour le making of du triathlon. La naissance du projet, c'est-à-dire du moment où la première idée originale qui nous a amené au triathlon jusqu'au vraiment au moment où on s'est dit c'est le triathlon, je pense qu'on peut facilement remonter jusqu'au début de la chaîne. On a eu envie, surtout Placement en fait à la base, c'est lui qui avait un peu lancé cette idée de faire un marathon en fait tout simplement. J'avoue que j'étais pas trop chaud et ça, en fait on a un petit peu laissé le truc dans l'oubli puisque voilà je le sentais pas en caméra, je savais pas trop quoi dire à ce moment-là sur les films, si ce n'est des choses qui avaient déjà été dites, voilà, parler d'animation. Et c'est à partir du moment de Noël cette année que cette idée a commencé à vraiment voir le jour, puisque ça faisait déjà un petit moment que j'essayais de trouver quelque chose, une sorte de projet, pour faire en fait une vidéo par mois durant le mois de décembre, pour faire une sorte de calendrier de l'Avent vidéo, et trouver des petites vidéos à faire tous les jours. Et puis finalement, fin novembre, je suis tombé sur une liste de films Sens Critique, 25 films et épisodes spéciaux One Piece. Et alors là, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, attends, 25 c'est juste ce qu'il faut. J'ai été voir plus précisément les listes donc sur le Wikia et tout, et je me suis rendu compte qu'il y avait un peu plus que 26 films, je crois qu'il y avait un total de 28 films, donc avec OAV, film et TV Special, donc 28 longs métrages on va dire, et je crois que c'est vraiment là en fait où c'est parti. Je me suis dit, attends mais là c'est parfait en fait, là il y a 28 films, on peut les faire par ordre chronologique, il y a de quoi faire. Bon puis là j'ai regardé, on était mi-novembre bien tassé du coup, et je me suis dit non c'est pas possible quoi, c'est mort, il reste même pas 15 jours, c'est totalement irréalisable. Et puis j'ai repensé en fait à notre mois de l'année dernière spécial Dragon Ball qui avait un peu fait un flop quand même, on va pas se mentir, puisqu'à ce moment-là on s'était dit bon voilà on va faire des mois spéciaux pour parler d'autre chose que One Piece. Maintenant ça se fait plus naturellement avec des vidéos ponctuelles on va dire, et je me suis dit ça peut être pas mal, et surtout que le mois de février compte 28 jours. Là je me suis hypé tout seul, je suis retourné voir Placemou et j'ai fait voilà, tu m'as dit que tu avais envie de parler des films, je te propose mieux, on parle des OVA et carrément des TV Special, et on fait un mois, donc en février on fait un mois full vidéo. Bon voilà, on en a discuté, finalement c'est venu comme ça, et après une fois qu'on s'est dit bon bah ok on fait ça, on a fait maintenant faut y aller en fait, faut bosser parce qu'il y a quand même 28 épisodes à regarder, et au final ils sont très longs puisque hormis les premiers films et les premiers TV Special, tous les films et du coup TV Special, tous les autres, après une fois qu'on est lancé, plus de la moitié font plus d'une heure et demie facile, voire 2 heures pour les plus longs. Donc on s'est mis au boulot tout de suite, et c'est justement avec cette idée de marathon, en reprenant vraiment cette idée de review marathon, en faisant des choses très régulières, qu'est venu du coup le projet du triathlon pour les films TV Special et OVA. C'est effectivement à ce moment-là que le triathlon a véritablement commencé, quand on a su qu'on allait faire film, TV Special et OVA, et qu'on a trouvé ce nom du triathlon. Il fallait déterminer une ligne directrice, c'était essentiel. On pouvait pas écrire des brouillons radicalement différents, et qui allaient donner surtout des vidéos radicalement différentes à chaque fois, c'est-à-dire d'abord commencer par parler d'un résumé, puis parler de l'auteur, et sur la vidéo suivante faire l'inverse. C'était pas possible, il fallait qu'on ait quelque chose d'assez structuré, justement pour que ça se ressemble, et que ce triathlon, en fait, chaque vidéo du triathlon fasse partie d'un tout. On s'est donc mis en quête de cette ligne directrice, il fallait que ça soit quelque chose d'assez simple à mettre en place. Du coup on s'est attaqué à un brainstorming autour du cinéma et One Piece, puisque le but c'était les films surtout, les vedettes, après il y avait les TV Special et OVA, mais c'était surtout film, voilà, c'était le mot qui parlait le plus. Donc on s'est mis à réfléchir pour voir à quoi ça pourrait ressembler, pour faire penser à ça justement, donc que ça soit au niveau de l'apparence, mais aussi des musiques, puisqu'on a choisi de mettre exactement les mêmes musiques pour toutes les vidéos, justement pour accentuer encore une fois cette impression de tout. Il fallait juste finalement que le contenu vraiment en rapport avec le film soit différent, mais sinon dans les grandes lignes ça devait se ressembler pour plusieurs raisons. Déjà d'une, pour que justement ça fasse partie de ce tout, mais aussi à côté pour que nous de notre côté ça soit plus facile à travailler, qu'on soit pas à chaque vidéo obligé de repenser toute la vidéo. Ça aurait été beaucoup trop compliqué, fouillis, et au final pour revenir à cette idée de tout, dire triathlon alors que chaque vidéo était presque totalement différente et se ressemblait en rien, c'était absurde en fait, il n'y avait pas cette idée de projet global. Et pour créer notre format, dans un premier temps, il a fallu définir une durée à peu près, on est parti sur 5 minutes. Alors vous avez pu voir, il y en a qui se rapprochent plus des 3, d'autres pratiquement des 7. Globalement, on était entre les 3 et 6 minutes dans ce triathlon. Il y en a beaucoup qui nous ont dit que c'était court, mais il fallait que ça soit court en fait. Donc il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'on fasse des vidéos de 15 minutes, et même 15 minutes en fait, que ça soit dans une situation, c'est-à-dire tout regarder d'un coup, ça aurait été extrêmement lourd, et même à regarder tous les jours, 15 minutes de vidéo, ça aurait été trop. Ah là, c'est rigolo les 3-4 premiers jours, tu te dis voilà, j'ai une vidéo un peu cool à regarder. Après, au-delà, tu fais, putain, faut encore que je donne 15 minutes de mon temps pour regarder leur vidéo.
c'était pas le but, même si on sait très bien qu'il y en a certains parmi vous qui auraient joué le jeu, ça nous aurait fait très plaisir, mais encore une fois, le but c'était d'essayer de rendre ça le plus accessible possible. Et ensuite, fallait pas que ça soit trop long pour nous, puisque comme je le disais juste avant, ça aurait été totalement irréalisable et la quantité de travail aurait été énorme. Déjà, il y a eu pas mal, certaines parties ont demandé vraiment beaucoup de temps. Je voulais pas que ça nous dégoûte. Le but c'était que ça donne envie, c'était que ça nous donne envie d'écrire encore plus pour après pour des futures vidéos plus complètes, mais aussi que vous, ça vous donne envie d'aller regarder les films d'une part, mais aussi de vous faire votre propre avis, d'essayer de réfléchir dessus, sans non plus qu'une fois la vidéo terminée, vous soyez là, putain mais qu'est-ce qu'il a dit, ou putain j'ai quasiment rien retenu. Et une fois qu'on a eu terminé ce brainstorming, on a pu attaquer les choses sérieuses. Alors toujours dans cette optique de donner envie de découvrir ou même redécouvrir les films, on a choisi d'écrire les reviews au fur et à mesure. C'est-à-dire que pendant le visionnage, il y a eu l'écriture du brouillon, où vraiment je notais les idées principales qui me venaient en tête quand je voyais. Après j'ai retravaillé ça en regardant quelques scènes et en écrivant, en faisant mon plan et en commençant vraiment à écrire la structure de la review. J'écrivais et ensuite je repassais bien souvent le lendemain un nouveau film et je recommençais ça. C'est-à-dire que j'ai pas tout maté ou même juste écrit les brouillons, puis ensuite tout écrit d'un coup. Déjà parce que je voulais alterner pour pas être gavé de regarder tous les films et pas être gavé d'avoir tout écrit à la suite, encore une fois. Et d'un autre côté, je voulais vraiment conserver cet aspect de surprise, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas être influencé sur la review, par exemple, de l'épisode 8 par l'épisode 9 du lendemain, que vous n'auriez pas vu, et que moi je n'étais pas vraiment censé avoir vu. Et de toute façon, comme on avait défini une ligne directrice au préalable, je pouvais écrire tous les jours sans me dire mais comment je vais faire demain, ou faut que j'écrive absolument comme je l'ai fait hier. On était parti du coup sur une idée de présentation du film au début, après on passait vraiment sur un résumé de l'œuvre, l'analyse et ensuite une conclusion en points positifs et négatifs, vraiment avec les éléments, vraiment les mots-clés. Et après ça on a carrément donné une identité visuelle à chacune de ces parties, qui fait qu'au bout d'une semaine, voilà, si vous suiviez le triathlon tous les jours, vous saviez, juste en voyant la partie, sans forcément que j'ai commencé à parler, où on en était et ce à quoi allait correspondre cette partie, ce que vous étiez en train de voir. En matière d'écriture, il y a aussi un autre problème qui s'est posé au niveau de la dernière semaine, donc ce qui correspondait à la dernière semaine des TV Special, surtout des TV Special en fait, puisque les dernières semaines c'était full TV Special une fois Z passé. Le problème de ça, c'est que je me suis rendu compte que malgré la durée des TV Special qui étaient plus longs, j'avais beaucoup moins de choses à dire. Alors le tournage, ça n'a pas été une mince affaire, puisque déjà l'écriture, ça m'avait demandé d'avoir une écriture rigoureuse, de structurer mes plans tous les jours vraiment pour avoir quelque chose au final qui se ressemblait du coup par rapport aux 4 parties que je vous disais. Donc j'écrivais par rapport à ce modèle, mais je pense honnêtement que c'est vraiment le tournage qui était le plus gros challenge de ce triathlon, puisque ça a été très compliqué. Comme je vous l'ai dit, on était fin novembre quand l'idée du triathlon a vraiment germé et qu'on a décidé de faire ça, pour début février, donc il a fallu vraiment être très rapide, et c'est vraiment sur le tournage que j'ai pu gagner du temps, puisque sur l'écriture je pouvais pas bâcler, et après sur le montage fallait faire quelque chose de précis, et dans ce souci de gagner du temps et d'essayer d'être le plus efficace possible, je me suis retrouvé à tourner les vidéos 5 par 5, alors pas 5 jours à la suite, hein, généralement ça s'est fait à peu près sur 10 jours, je faisais une journée de tournage, une journée je faisais autre chose, je me reposais, puisque c'était assez éprouvant pour la voix, notamment sur les derniers épisodes de la journée. Salut à tous, c'est Flip. Oh putain. Oh putain. Merde. Ah quel con. Salut à tous, c'est Flip. Oh putain, c'est Flippies. Ça me prenait une après-midi à peu près, puisque j'en avais à peu près pour... allez, entre une demi-heure et 40 minutes de tournage par épisode. Et tout simplement, la manière dont je tournais a changé, puisque ma chambre était un petit peu réorganisée. Généralement, je restais souvent avec ma grosse étagère derrière, assis devant avec la caméra devant. Sauf que là, j'ai choisi d'inverser du coup, et je me retrouvais devant mon étagère à manga, qui est juste là du coup, où je vous parle. Et j'étais à mon bureau, alors qu'avant j'étais assis devant, il n'y avait rien devant moi, voilà, j'avais l'espace, j'avais le champ libre, alors que là j'étais assis devant un bureau comme ça. Et ça a changé plusieurs choses, puisque le micro déjà était positionné différemment, c'était mieux pour le micro, et donc j'ai dû tenir compte de tout ça, de ce nouvel angle de vue pour à peu près me centrer, pour positionner tout mon matos, et surtout, la grosse nouveauté c'est que j'avais un véritable éclairage qui une fois de plus sert durant cette vidéo, donc 2 projos, et le truc de tout ça c'est qu'il a fallu les positionner, puisque je le répète mais c'est 9 mètres carrés, donc avec 2 putains de projos qui ont des trépieds comme as, c'est pas évident à caser, et surtout j'ai été obligé de les orienter de manière à éviter trop les reflets, puisqu'au début vous avez le piqué, et moi mes softbox en fait étaient orientés comme ça, la lumière venait comme ça sur moi, sauf que ça créait des reflets pas possibles et que j'étais tout blanc. Du coup j'étais obligé de les incliner comme ça vers le plafond blanc, pour que du coup avec la pièce, de toute façon la taille de la pièce étant petite, la lumière se réfléchissait et c'était moins agressif, et il y avait moins les reflets dans mes lunettes, puisque vraiment les verres étaient quasiment vraiment tout blancs lorsque j'ai mis les softbox comme ça.
Alors le montage, ça a été une partie très longue. Je sais pas vraiment entre l'écriture et le montage ce qui s'est le plus étendu, on va dire, dans la durée, mais ça a été très long puisque à chaque fois c'était 30 à 40 minutes de vidéo à dérush. Fallait tout assembler. Pour simplifier tout ça, on en revient à ce que je disais au début, mais on a été parti sur cette ligne directrice et on a rapidement mis en place, une fois le premier épisode monté qui servait un peu d'épisode pilote, ce qui est d'ailleurs assez marrant puisque l'épisode de Ganzak est justement un pilote, et cet épisode de Ganzak nous a permis de mettre tout ça en forme, et à partir de là on a pu créer un fichier type en fait, et une fois qu'on découpait tous nos rushs et tout ça des autres vidéos, il n'y avait plus qu'à recaler, redéplacer pour que ça corresponde bien au temps et au temps de passage de la vidéo en question. Il n'y avait plus qu'à réassembler tout ça, il n'y avait pas besoin à chaque fois de tout reparamétrer. Voilà, par exemple le format des images, tout était préenregistré, tout était bien trié. C'était le but aussi, c'était vraiment de créer quelque chose d'automatique, un petit peu, on va dire, une production en chaîne, puisque pour moi il y avait deux intérêts à cela. Alors créativement, voilà, c'est-à-dire qu'une fois que la première vidéo a été montée, il n'y avait plus vraiment de découverte pour les autres épisodes. Mais c'était pas le but de ce triathlon. Le but de ce triathlon, c'était de créer justement un visuel général pour tous et de savoir comment l'appliquer. Et justement de réussir à créer quelque chose comme ça qui puisse s'adapter à quasiment tous nos fichiers ensuite. C'était aussi le challenge, puisque d'habitude, on a un montage, on a un style de montage qui se ressemble sur l'archipel, mais on n'a pas un fichier type en fait, on recalibre tout à chaque fois puisque les images sont différentes. Là vraiment tout se ressemblait énormément, donc fallait harmoniser tout ça, et c'était ce challenge durant le montage. Au final, qu'est-ce que je retiens de ce triathlon? C'était énorme, vraiment c'était un gros plaisir de faire ce genre de projet. Je pense vraiment sincèrement que le triathlon est le plus gros projet depuis la création de l'archipel, c'est-à-dire en soi la création de l'archipel était déjà un gros projet qu'on avait mis plusieurs mois à concrétiser à l'époque, et là vraiment le triathlon c'est vraiment ce qui nous a pris le plus de temps. C'était ouf. Donc bah voilà, j'espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir que nous on en a pris depuis le début de ce projet, et franchement c'est un gros kiff. Je sais que beaucoup d'entre vous ont joué le jeu, et je vous dis merci, parce que voilà, c'est un gros projet, un truc un peu inédit, mais sans vous, bah, si personne avait été là pour le regarder, bah, ça serait tombé à l'eau. Et vraiment, certains d'entre vous ont vraiment joué le jeu à fond, et ça a vraiment été c'était vraiment un gros kiff, même en amont quand on a publié les codes, le trailer et tout. Beaucoup d'entre vous ont joué le jeu. D'ailleurs, je remercie les personnes qui nous ont aidés. Voilà, je vais pas les citer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intervenues sur ce triathlon. On aura une liste de remerciements, voilà, dans les commentaires où vous pourrez aller voir tous leurs travaux, puisque vraiment voilà, on a eu de l'aide sur les AMV, enfin sur tout ce qui est trailer, visuel, promotion, on va dire, sur les réseaux sociaux, qui nous ont aidés à partager ce projet avec vous. Voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous laisse sur ces quelques images où j'avoue que pendant les 5 jours de tournage, après avoir tourné 5 vidéos, effectivement, on va pas se cacher que j'ai fini par un peu tourner complètement con, hein. J'ai vraiment pété des câbles des fois, mais je suis parti à faire n'importe quoi. J'ai pas pu récupérer plus d'images malheureusement, parce qu'il y a vraiment des fois où j'étais ridicule, mais voici quelques images de moi devenant complètement cinglé durant le tournage. Voilà, merci à tous d'avoir été là durant ce triathlon, et sur ce je vous dis salut à tous et merci d'avoir été là. It's something strange. Oh putain, je l'avais. Ce film m'a gonflé et va falloir que ça se ressente. Bim. Comme promis, aujourd'hui c'est double ration avec le 4e OVA Infiltration Thousand Sunny et le 11e film One Piece 3D Mugiwara Chase. Oh, comment je l'ai passé tout seul. Bim.